jusqu'à ce soir. Alors, je vais me présenter rapidement, d'accord, et puis après, je laisserai place au défilé. Alors, je m'appelle Lucie Mission, je suis Lulu et Maria Ration. Donc, j'ai toujours aimé la mode, donc ça a toujours été ma passion. Et j'ai commencé donc à faire mes études dans la mode, donc après l'obtention de mon bac L, option art plastique. Donc, je l'ai eu, mais après, j'ai dû arrêter malheureusement. Et j'ai attendu, je crois, 6-7 ans après, et je suis tombée sur un concours appelé Cité Style. Et là, c'est là que je me suis dit, ben, tiens, pourquoi pas essayer, voir si ma passion est encore là, si je suis vraiment faite pour voilà, de la création, dans la création. Et puis je me suis dit, bah, je vais me lancer. Donc Cité Style, c'est le mot que tu peux mettre par la suite. Donc c'était un concours, Cité Style, alors je vais vous expliquer rapidement, Cité Style, c'est un concours de mode nationale. Donc moi je l'ai fait la deuxième édition en 2011, qui vise à, voilà, à dénicher les jeunes créateurs qui n'ont pas eu l'opportunité d'avoir fait des écoles ou un parcours dans la mode, mais dont le talent est là. Donc c'était pour faire émerger ces talents-là, créatifs, cachés en France. Et il est organisé par 3 grandes entreprises comme Randstad, Bershka, Unitex, JC Deco, avec en partenariat l'école Sloan, etc. Et quand je me suis inscrite, je me suis dit, bon, on va essayer, parce que j'ai dû arrêter mes études, j'ai fait des enfants. Je me suis dit, est-ce que la passion est encore là? J'ai été retenue parmi plus de 200 dossiers, donc parmi 5 finalistes. Et je suis partie à Paris, dans l'école S-Mode, donc une des écoles les plus reconnues, les plus anciennes de France. Donc là, je peux mettre les 4 images qui sont. Donc, voilà. Donc là, j'étais avec les 4 finalistes. À gauche, en bleu, c'était la gagnante de la première édition. Et j'étais avec les 4 finalistes ici, donc à l'école S-Mode. Et là, vous avez voilà, Gérard Darmon, qui est donc à la droite, là, à notre droite, donc qui était président du jury. Gérard Darmon, c'est un acteur français, voilà, et chanteur, avec le président à l'époque, tout à droite, qui était président de Randstad, et avec voilà, les partenariats du concours. Et donc, je vais continuer sur cette image. Et donc, finalement, bah, j'ai gagné le concours, parmi donc, les plus de 200 et avec les 5 finalistes. J'ai gagné donc 3 000 €. J'ai pu m'acheter ma première machine à coudre avec. Je suis partie une semaine en Espagne à Tordera, dans les locaux d'Inditex, chez Bershka, où j'ai pu dessiner donc, cette tunique-là que vous voyez, qui a été vendue dans beaucoup de magasins de Bershka en France. Et puis j'ai pu avoir aussi un mois de formation offert dans l'école S-Mode. Et petite anecdote, c'était une école que je voulais faire quand j'étais plus jeune, donc j'étais vraiment heureuse voilà, de passer ce concours dans cette école. Par la suite, donc grâce à cette victoire, eh ben, j'ai eu des articles de moi dans les journaux, comme dans Le Monde, voilà, comme vous voyez. Ensuite, j'ai pu ça m'a donné en fait tellement de visibilité que dans ma région, on m'a appelé pour faire mon tout premier défilé. Voilà, mon tout premier défilé avec des tenues tout en lin. Donc j'ai été à la Maison du Lin à Paris. On m'a donné plein de tissus en lin et j'ai pu faire, donc voilà, avec la prochaine image, vous allez voir, mon tout premier défilé en lin. J'ai pu avoir des articles grâce à ça dans les journaux. Voilà, et puis après, on a l'autre image, on va voir donc les mannequins, voilà, avec mon tout premier défilé avec les 5 premières tenues, donc tout en lin, en Normandie. J'ai ensuite enchaîné d'autres défilés, voilà, qui m'ont permis d'avoir d'autres articles dans les journaux. Tu peux faire passer voilà, les 3 autres voilà, photos. Donc d'autres défilés, d'autres articles. Ça m'a donné beaucoup de visibilité, beaucoup d'expérience. C'est pourquoi en 2013, j'ai décidé de créer ma marque Etsilis, donc une marque déposée chez Lipi. Donc je fais la création de vêtements, de bijoux et d'accessoires. Après ça, moi, je vais envie aussi voilà, de vous parler, voilà, que comme je faisais beaucoup de concours, d'expositions en dehors de la communauté Mon, je me suis dit, bah tiens, je suis un jour tombée sur un concours de mode international Mon, organisé aux États-Unis, qui s'appelle Collective Vision. Et c'était vraiment une très très belle expérience. On va voir aussi voilà, les autres images. Voilà. Donc il fallait faire des challenges, et si on réussissait les challenges, on allait directement au final. Donc le premier challenge que j'ai fait,
J'ai pu gagner donc $500 et je suis allée directement en finale avec les 6 autres finalistes. Et là, il fallait donc dessiner et créer une tenue pour une célébrité qu'ils allaient choisir à la fin. Et c'était pour Dita Top, si vous connaissez, c'est tissu voilà, des États-Unis. Alors malheureusement, je n'ai pas gagné le concours, mais j'ai gagné le prix du public. Voilà, là c'est la tenue que j'ai fait pour Dita Top. Il fallait la dessiner et puis comme j'étais en France, j'ai dû l'envoyer aux États-Unis. Elle essayait en direct, et ensuite le verdict se passait en direct sur, sur les réseaux sociaux. Et donc ça a tellement plu ma couronne et ma tenue qu'elle a achetée. Et là, son amie Question l'a portée dans son clip qui s'appelle Tracking, pardon. Et vous pourrez aller voir sur YouTube. Voilà. Donc la couronne, elle a porté ça à son amie dans le clip de Dita Top. Voilà. Et ensuite, j'ai enchaîné, j'ai fait un concours aussi donc en France, à Paris, qui s'appelle Global Fashion Touch Awards. Donc c'était un peu avant le Covid, qui m'a donné encore d'autres opportunités, d'autres expériences. Je vous encourage, ceux qui ont envie d'aller faire des concours en dehors de la communauté, ça peut que vous enrichir. Et là, encore d'autres expériences. J'ai gagné aussi un prix du public, avec les autres photos que tu peux pas faire passer, avec les 3 autres photos. Voilà. J'ai gagné un prix du public avec l'organisatrice, on me voit, avec le trophée. Et la dernière photo de ce G, avec les mannequins, les tenues que j'avais présentées pour le concours de mode. Alors c'est pas tout, on me connaît aussi, je pense que certains d'entre vous me connaissent aussi grâce au concours virtuel HNG New Generation France, HNG, que je tiens sur Facebook. Alors c'est un groupe Facebook où on a créé à l'époque, en début 2019-2020, pour en fait, comme c'était le Covid, refaire vivre la communauté et faire des choses nouvelles, plutôt virtuellement. Donc je pense que vous connaissez, certains connaissent les concours de Miss et Mister Monde France virtuel, les concours de talent, de dessin, de chant. Voilà, et là tu peux montrer les 7 autres photos qui suivent. Voilà, là c'était notre première Miss Saillant qui avait gagné la première édition des concours Miss virtuels. On a ensuite Coralie Boite et Charles Mounois qui avaient gagné la 2e édition des Miss et Mister. Ensuite, on a Hélène Lin et Jason Wang qui avaient gagné donc la 3e édition des concours Miss et Mister virtuels. Voilà, donc là, ils étaient habillés en rond. Voilà, tu peux passer, oui. Et puis là, c'est le concours de talent où on avait Noémie Wang qui avait gagné la première place. Concours de talent, toujours virtuel, donc on faisait tout virtuellement. Et là, récemment, c'est un des concours de chant anonymes qu'on avait lancé. Et oui, vous avez dû reconnaître Julie Cha et Sophie ici, qui étaient sur le podium pour le concours virtuel. Donc je continue. Et donc dans ce groupe-là, on a vraiment eu beaucoup de guests, que ce soit en France, aux États-Unis. Les plus connus, on avait eu Suden Rush, Rodilla, Lailao, Maya Hu, Dantor, la Miss Payensa Laure, Miss Laos 2022. On les a invités, ils nous ont fait des vidéos d'encouragement, de soutien pour vous dire que ce groupe-là et nos concours en France sont regardés jusqu'aux États-Unis, même en Thaïlande et au Laos. Et on a eu en tout, depuis qu'on a commencé, plus de 130 candidats, une centaine de sponsors, plus de 2000 € en cagnotte de dons par des donateurs. Et donc en gros, avec tous les cadeaux des sponsors qu'on a eu, on a mis à peu près plus de 29 000 € de cadeaux depuis qu'on a commencé en 2019. Donc je vous invite à venir regarder, checker, regarder ce que je fais dans cette page des concours virtuels HNG New Generation. Et on me connaît aussi effectivement pour tout à l'heure, juste avant cette photo-là, du groupe des créateurs, créatrices, artisans et artisanes de France ou de tout horizon. Pourquoi j'ai créé ce groupe-là Facebook? Parce que moi, quand j'ai commencé, on n'avait pas tout cet engouement des réseaux sociaux. C'était très dur pour moi de mettre le pied dans la création de mon domaine. Je n'avais personne pour me soutenir. Donc j'ai eu l'idée de créer ce groupe des créateurs et créatrices qu'on voit là en logo sur Facebook, pour qu'en fait nos créateurs, qu'ils soient bons ou pas bons, viennent publier ce qu'ils savent faire, leur savoir-faire,
partager voilà, leur passion et qu'en fait, ils ont de la visibilité gratuitement. Voilà. Je suis aussi la cofondatrice du groupe de Saïora. C'est un mouvement, si vous ne connaissez pas ce site internet-là, c'est un site que j'ai ouvert avec mon mari. C'est un Le Bon Coin à la monde, voilà. Il est ouvert pour tous les mondes du monde entier, donc gratuit. Okay. Et pourquoi du monde entier? Parce que nous l'avons traduit en 3 langues, donc anglais, français et mot. Donc je vous invite à venir vous inscrire, à faire un compte, à poser vos annonces, d'accord? Ça marche vraiment comme Le Bon Coin, et en plus c'est gratuit, d'accord? Alors vous allez me dire, mais pourquoi Lucie, tu fais tout ça? Pourquoi tu perds du temps à faire tous ces groupes, à perdre du temps, comme certains me disent? Pour moi, ce n'est pas une perte de temps. Pour moi, c'est voilà, même si je fais ça de façon bénévole, sans être une association, sans avoir de subvention, en fait, je fais ça par solidarité, parce que, comme je vous dis tout à l'heure, c'est très très dur, voilà, que ce soit dans ce pays-là ou un autre, de se faire une place, d'avoir une visibilité. Et c'était important pour moi de pouvoir soutenir quelque part, même par ma infime, minime contribution. J'avais envie, effectivement, d'aider ces personnes-là, parce que je ne voulais pas qu'elles ressentent tout ce mal, tout ce non-soutien que j'avais au départ quand j'ai commencé. Alors c'est pourquoi je fais tout ça. Et aussi pour vous dire qu'il faut aussi, je parle de France aujourd'hui de France, mais en vérité j'aimerais qu'on encourage, qu'on soutienne tous les mondes du monde entier, parce qu'on a tellement perdu. Et pour que, comme on dit en bon, justement, on montre au monde entier que depuis qu'on bon, c'est ça. Donc, j'arrive à la fin, je ne vais pas trop parler, mais effectivement, certains me connaissent aussi par la chanson. Bon, j'aurais bien voulu chanter, je l'ai dit, mais je ne pouvais pas tout faire. J'aurais bien voulu faire danser sur mes propres chansons. J'ai aussi dans mes pages et ma chaîne YouTube Lucie Musique. J'ai mes originales aussi, comme Kutumilengno, le Macaré, La Promesse que j'ai chantée avec Dida. Voilà. Grâce à mon concours que j'ai fait à Politique Jeune, j'ai pu discuter avec elle, j'ai fait un feat avec elle. J'ai fait Kutsok et Beau Choix, et récemment, j'ai sorti ma chanson d'été, Summertime. Mais ce soir, c'est pas en tant que Lucie Musique, mais en tant que NCX Création que je vais donc terminer ce discours et que vous allez donc me découvrir. C'est un défilé, défilé de mode. Pour ceux qui n'ont pas pu être présents à Fontenay en janvier, j'ai fait une petite sélection des tenues. Et ce soir, vous allez voir, ou revoir, découvrir, ou redécouvrir certaines tenues, donc made by NCX Création. C'est un mélange de mon univers, qui est fantastique, historique, féerique, avec tout ce qui est moderne et avec sur certaines tenues des touches rondes. Donc restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous expliquer une à une les tenues aussi. Et à la fin, on fera un petit point photo, si vous voulez faire des photos avec nous, d'accord, avec les mannequins, avec vos tenues préférées, ok. En tout cas, je vous souhaite bonne soirée et je vous laisse avec le défilé NCX Création. Merci.
d'être restés. Je voulais donc vous présenter rapidement tous mes mannequins. C'est grâce à eux que le défilé a donc pu être organisé, parce que sans eux, il n'y aurait pas de défilé, parce que je ne vais pas porter les tenues, ça ne va pas porter aussi. En tout cas, je voulais remercier Magnalo, merci, qui est là en première. Voilà, une tenue que je voulais faire un peu urban wear, moderne. Merci. Ouais. Tu peux avancer d'un pas? Voilà. Juste un pas, voilà. Merci à Émilie Gauliva. Elle vient du sud. Elle a fait exprès le chemin pour nous venir parmi les mannequins. Elle a aussi une tenue moderne. Voilà, bon, avec une touche, voilà, bon. Et je remercie 3D Formes, Joie et Benoît Yang qui ont donc fait une collaboration avec ce petit sac en bois, voilà, que Émilie porte. Si vous êtes intéressé, vous allez les contacter, vous avez un stand tout à l'heure. Merci Joie et Benoît. Merci à Maïlis, qui est la plus jeune, voilà, qui a 12 ans. Maïlis Benoît, qui a tenu, voilà, inspiré de manga. Vous avez vu un peu Sakura. C'est sa première fois et elle a très très peur. Mais voilà, je la remercie d'être là avec nous, Maïlis. Je remercie Missy Sion, qui est ma fille, qui m'a assisté ici pour la petite vidéo. Dans les cours Godesse, voilà, Godesse avec la petite touche chez bon, voilà, qu'on a tout le temps, voilà. Et les pièces que vous voyez là, c'est des pièces bon, faites avec des cheveux, ils sont dorés, c'est la modernité. Merci à Jason Sion, mon dernier, voilà, je les ai portés Jason Sion qui a obtenu, voilà, un peu Ranoé à Corbagna, donc voilà, avec sa casquette, décorée avec les patchs de Lily Fantasy qui devaient être avec nous, donc un petit mot pour Lily. Dommage que tu n'as pas été là, je te remercie, merci pour ton cadeau. Et elle a été sponsor pour cette casquette. Merci à Angelina Yang, voilà notre belle Angelina Yang, notre romantique, poétique. J'espère que vous avez adoré, elle est sublime notre Angelina. Merci à notre belle Dia, la plus âgée mais la plus belle, qui me tient tant à cœur parce qu'elle représente la taille, parce que les grandes tailles sont souvent délaissées dans les défilés, dans le mannequinat. Et je la remercie, elle vient aussi du sud, Diali. Donc merci à toi et à Christian d'être venu. Je remercie Songva Sion, voilà. Elles ont aussi voilà. Pas beaucoup changé, mais je dis quelque chose, voilà. Historique dans mon univers, voilà. Merci, vous l'avez vu tout à l'heure. Lucienne May, Maïe, voilà, Maïe Moche, vous l'avez vu tout à l'heure, elle a chanté. Et elle a pu, voilà, le temps aussi de venir défiler avec moi, Maïe Breton. Merci à toi. Et vous l'avez reconnu aussi, j'espère, il avait son masque, mais c'est Niense Sion, voilà. Avec un costume, voilà, il a fait un coup de cœur, mais vous avez vu, il a fait, il peut le refaire la prochaine fois. Et on finit avec ma belle petite Marie, qui est aussi mon assistance pour ce soir, Marie, qui a couturé le défilé dans sa tenue de Miss bon moderne. Je vous remercie d'avoir pris le temps, il est tard, et voilà, je voulais prendre le temps de présenter tous mes mannequins, parce que c'est vraiment un sacré boulot. On a pendant 2-3 mois discuté ensemble, ils ont fait voilà, des répétitions, tout ça, donc merci à vous, public, d'être resté jusqu'à 7h tardive. Merci et merci à franchement, c'est grâce à lui voilà, que j'ai pu venir, donc je voulais vraiment adresser quelques minutes pour toi. Il a vraiment été impliqué, vraiment gentil, ouvert, vraiment quelqu'un de ta génération, voilà, c'est dur de parler avec nous notre génération, mais non, il était tout le temps là, il m'appelait, et franchement il a organisé ça avec brio. Je voudrais que vous l'applaudissiez, mais vraiment chaleureusement, merci à toi, parce que toutes les journées, c'est vraiment quelqu'un de très grand, très grand. Et suivez-le, soutenez-le, et merci encore à toi. Merci à toi, merci.